Salut tout le monde, ça fait plaisir, merci d'être là, c'est trop cool quoi, ça fait plaisir de faire un podcast, qu'il y ait des mondes qui viennent, c'est trop cool, vous pouvez vous applaudir, hein. Dimanche après-midi en plus. Putain. Ça c'est tout, moi j'organise un podcast fin janvier, il fait 35 degrés dehors et puis on s'enferme dans le noir, ça fait très plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc du coup c'est un podcast, c'est le premier du micro-podcast, on va parler de l'histoire du micro, voilà comment ça, du début jusqu'à aujourd'hui, on va expliquer un petit peu tout et avec ça, mes deux premiers invités, on va leur faire un maximum de bruit pour Maxime Stockner et Kevin Robin s'il vous plaît. Et on fait gaffe au câble, ça traîne de partout. Super. Bonjour tout le monde. Hello. Et voilà, bam. Alors ouais, ça m'a l'air très risqué, c'était très intéressant de venir avec des verres, mais on vient de manquer de faire tout tomber. C'était surtout de prévoir un manche debout assez grand pour qu'on puisse s'installer. Quoi. Ça va, on n'est pas les seuls à avoir pris des pintes. Si, carrément. Les gars, je vais vous présenter rapidement déjà. Qui ne connaît pas l'une des trois personnes qui est là par applaudissement? Ouais, on va se présenter un peu, quoi. On va se présenter un peu. Voilà. Maxime, tu te présentes en 2 petites minutes. Alors, je m'appelle Maxime Stockner. Mon statut ici est directeur artistique. Donc voilà, j'ai fondé le lieu avec Yoann et Kevin, et on a fondé le lieu. Et du coup, voilà, les tapis, la poussière et l'odeur de renfermé, c'est grâce à moi. C'est une direction artistique. Et Kevin? Et moi, je suis Kevin et je suis soutien moral dans cette boîte. J'allais dire Paul stand-up, moi. Paul stand-up, ouais. Soutien moral, on va dire. C'est vraiment, ça ressemble à ça, plus, les gars. Voilà. Et toi, moi, Yoann. Oui. Ah non, mais je vais dire. Et toi, Yoann. Ah, merci. Ouais, super. La relance, c'est nickel. Moi, Yoann, au début, gérant du micro pour lancer le bousin et tout. Et puis, maintenant, redevenu humoriste pour concentrer sur les blagues et avoir le temps de faire ce genre de choses, organiser des podcasts. Voilà. Et là, ce podcast, c'est une petite chose en plus, c'est que donc, c'est capté et c'est en direct sur Twitch, à la caméra qui est juste là. Avec, du coup, Twitch, il y a un chat et à la régie, on peut faire un maximum de bruit pour PH. Pierre-Henri de son vrai prénom. Allez, fais-nous rêver, PH. Il y a combien de monde qui nous regarde? Ouais, fais-nous rêver, ouais. On voit. 7. Ah, wow. Ouais, c'est bien. 7. Encore 2, je bats mon record sur la chaîne, quoi. C'est trop bien. Ça fait plaisir. 7 plus les 104 dans la pièce, ça fait quand même 111 personnes. Ouais, c'est ça. Qui sont venus voir le podcast. Voilà, parce qu'on est sur un live Twitch en public. Alors, les caméras, c'est calé, on ne vous voit pas. Par contre, on vous entend, donc n'hésitez pas à rigoler super fort. Faites du bruit un peu pour que ça s'entende. Ça va tout le monde? Donc PH à la régie avec le chat. Si jamais à un moment PH tu vois qu'il y a une question qui est cool, qui est intéressante, vous pouvez complètement poser des questions, un petit signe et puis après comme ça on essaye de répondre du mieux qu'on peut. Voilà, pareil dans le public, il y aura des moments je vais vous dire tiens, il y a quelqu'un qui a une question à ce moment-là, n'hésitez pas, le but c'est qu'on soit tous ensemble, que tout le monde puisse participer et qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà. Pour commencer, je me suis dit on va parler de l'histoire du Micro Comedy Club du coup. Donc quand on commence une histoire, ça commence par le début. Logiquement, et à force d'y réfléchir, de bosser un peu dessus, parce que j'ai travaillé un petit peu, c'est la première fois, mais j'ai quand même j'ai 2-3 sujets de relance, ça va bien se passer, et je me suis dit mais attends, à quel moment ça a commencé, à quel moment vraiment le truc de c'est à ce moment-là, et je me suis rendu compte que c'est comme un peu dans Game of Thrones ou c'est Star Wars. Ça commence pas vraiment au début parce que tu te dis non mais attends, parce que là s'il avait pas poussé le gamin c'est à ce moment-là que ça a commencé. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de raconter? Ou je suis le seul qui... Par applaudissement, qui a compris? Yes, il en manque un paquet de ce côté-là. Il en manque un peu. Merde, j'ai pas vu Star Wars, moi je fais comment? Voilà. C'est pour ça que j'ai mis Star Wars et Game of Thrones. Je me suis dit au moins ça brasse un petit peu plus large, quoi. C'est que généralement en fait t'as toujours un moment de c'est là que ça a commencé. Non, parce que si le mec il avait pas été là, c'est qu'avant son père, s'il avait pas tué Darth Vader, et voilà. Donc le Big Bang. Vas-y, exactement, le Big Bang. Et alors moi j'ai trouvé un moment, vous allez me dire si vous en rappelez et comment vous en rappelez, et si je vous dis la fourmi. Maxime, la fourmi, est-ce que ça te dit quelque chose? On habitait quartier des Olivettes avec Kevin en coloc et Yoann organisait une soirée de stand-up juste à côté au théâtre du Sphinx. Et à chaque fois qu'on se trouvait dans ce quartier, on passait devant un bar qui s'appelait La Fourmi. Il y avait pignon sur rue. À chaque fois, on restait devant la vitrine comme ça, à regarder parce qu'il était à vendre. Il se passait rien depuis 2 ans. Et on se disait putain, ça serait pas incroyable d'avoir un comedy club à cet endroit-là?
Et regardez. On l'a jamais fait là-bas. Le truc est resté en vente, mais ouais, et puis il était déjà en vente des années même quand on commence. Je pense qu'il a été mis en vente, t'étais encore mineur, Maxime. Je pense qu'il y a vraiment moyen, quoi. Et le truc, c'est qu'il était complètement ouvert. C'était un endroit qui était complètement ouvert. T'avais des vitrines de partout, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait faire la scène, il y a le truc. T'imagines, on met la scène là et tout, puis ouais. Ah, puis là, on peut faire le bar, ça serait pas mal. Je me souviens, moi, j'y connaissais rien. J'avais appelé l'agent immobilier qu'il y a sur les grands panneaux en carton qu'on met dans les vitrines. Et je m'avais dit, ouais, bah, vous appelez mon associé, Johan, et puis il va vous expliquer comment on fait pour fixer une visite alors que j'y connaissais strictement rien. Enfin, je lui avais vraiment dit, genre, on est intéressé, mais appelez-le lui. C'était ça qui s'était passé. Puis comme toujours avec les agents immobiliers, c'est moi qui l'ai rappelé après parce que j'avais pas d'appel, quoi. Et on l'a jamais visité, cet endroit. Parce qu'en fait, non, mais il est déjà vendu. En fait, il est déjà vendu. Il est resté encore avec le panneau à vendre. Ouais, mais vous êtes sûr, il est déjà vendu parce que c'est toujours marqué à vendre. Ouais. Et maintenant, c'est une boulangerie. Voilà. Moins fun. Mais bon, au moins, ça tourne, quoi. Voilà. Donc moi, je pense que c'est le moment en fait où on a commencé, si tu veux, autour d'une table à parler en buvant des coups. Ouais, ça serait quand même pas mal. Et en fait, à se projeter, quoi. Bien avant ça, ouais. C'est toi, quoi pour tout le monde? Ah, mais les gars, si vous vous rappelez bien, le moment où tu dis on regarde à travers et on dit ça serait bien là. Depuis qu'on fait du stand-up, n'importe quelle friterie, bar, dès qu'on va quelque part, on fait il y a peut-être moyen de jouer ici. C'est n'importe quel endroit, on regardait ça en mode un jour on rachètera cette friterie. C'est un peu un truc de l'entre-soi, mais un truc humoriste, on se dit souvent c'est stand-up ici. Et puis vraiment, genre, ça fait vraiment se jouer à rien, quoi. Une petite marche un peu plus haute, des chaises bien tournées, et puis la galerie du Carrefour, c'est stand-up là, entre le manège et la Micaline là. Juste devant la rôtisserie, là, il y a de la place, hein. On met des tables, on met des chaises. Mais moi, je pense que c'est quand même le premier moment où on s'est visualisé en train de dire tiens, si on avait l'endroit. Parce qu'avant, on faisait des plateaux, mais genre dans des bars, on regardait, puis on allait voir les patrons. Est-ce que vous voulez faire du stand-up? Et la première question, c'était c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le stand-up? Et après, devoir leur expliquer, en fait, on va prendre un micro, on va faire des blagues, et puis on va faire venir des gens. Déplacez le baby-foot et faites votre stand-up, là. Et puis, C'est vrai qu'il y a 6 ans, moi j'ai commencé à 6 ans, Kevin un peu plus, Johan un kiff, je sais plus. À peu près, ouais. Ouais, j'ai ça dans 6 ans, ouais. La compagnie, quand on a pris les cours. Et on prenait des cours ensemble à la compagnie Café Théâtre, des cours d'humour. Et en fait, là, à l'époque, c'était là, en ce moment, ça commence à être de plus en plus démocratisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était. Pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais du coup, on n'avait pas de crédibilité. Donc encore moins auprès des banques quand tu veux monter un projet comme ça, finalement, du stand-up. Ok, donc il faut une piscine, une rame et beaucoup d'eau. Stand-up paddle. Allez hop, c'est parti. Tu peux pas envoyer de jingle batterie, toi, là-bas? Là, on dit que c'est un défi dans la boulangerie faire du stand-up. Putain. Faire des défis. Ah putain, non, mais là je suis décidé, donc maintenant on va en faire, quoi. Vas-y, 2000 abonnés sur Twitch, on va faire du stand-up dans la boulangerie. C'est pour ça. Ok. Donc voilà, moi je pense que c'est le moment, le starting. Vraiment, on a commencé à regarder des lieux. Et puis après, il y a un truc qui est arrivé. Donc c'était début 2020, janvier, février, mars. C'est là que le stand-up il a commencé à devenir un peu mainstream, où les gens vraiment se sont jetés dans les salles pour voir du stand-up. Où c'était plus en mode tiens, on y va par hasard, quoi. En France, de manière générale ou... Plus, en tout cas, ici, quoi. Je te rappelle, janvier, février 2020, là, c'était en mode... à Nantes, on arrivait à faire 2 soirées d'humour semaine. Voilà, c'est ça que vous voulez dire, Johan. C'était le top. Ça devenait mainstream. On faisait 110, 115 spectateurs semaine sur nos plateaux stand-up. Là, c'était mainstream, quoi. On commençait à refuser du monde. Disons, parce qu'avant, on faisait des réservations, et puis les gens, ils arrivaient. Vous avez réservé? Non. C'est pas grave, allez-y quand même. Et là, il y avait toujours 28 sur 28 spectateurs, quoi. On devait toujours dire non aux 2-3 en plus, quoi. Désolé, il faudra réserver pour la prochaine fois. Non, mais oui, c'est vrai qu'à l'échelle de Nantes, ça a commencé vraiment à bien fonctionner. Toutes les soirées affichées complets. Et après, le Covid. Et en mode paf, voilà, et le Covid. Et là, je pense maintenant, en réfléchissant, je me dis, est-ce que là, on serait là aujourd'hui, genre, s'il n'y avait pas eu le Covid? Parce qu'en fait, avec le Covid, on s'est retrouvé avec énormément de temps pour réfléchir, pour parler. Et on a commencé à faire des réunions quand il y avait le couvre-feu. Genre, il fallait rentrer avant 17h, il fallait qu'on fasse des trucs la journée. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, on a commencé à faire des réunions chez toi, Maxime. Oui. Voilà, avec des PowerPoint. L'engouement. Non, mais ça me... J'étais plus sur la question de est-ce qu'on serait là s'il y avait
pas eu le Covid, ce qui est assurément non, mais est-ce qu'on l'aurait fait? Je pense oui. Mais on serait pas dans cet endroit-là, c'est sûr. On aurait sûrement trouvé un... Beaucoup mieux. Oui. Oui. Non, il est très bien. Je sais pas, je pense que ça aurait pris soit plus de temps ou alors on serait parti à Paris. En fait, il y avait ça. Hein, mais c'est surtout ça, à un moment, le truc qui aurait pu tout changer. C'est qu'à un moment donné, normalement, quand tu es humoriste, en tout cas il y a 3-4 ans, c'était inévitable de se dire que tu allais aller à Paris pour percer, quoi. Et là, maintenant, ça commence à pouvoir être remis en question. Je pense que c'est quand même important de le faire encore aujourd'hui, mais plus on avance, plus je me dis il y a moyen de ne pas bouger son cul d'ici. Et on devrait y arriver. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on était tous en mode, allez, dans 2 ans, je déménage à Paris. C'est vraiment le circuit logique. Et là, le Covid, ça a laissé du temps à cogiter. Et surtout, moi, personnellement, pour mon expérience, le Covid, ça nous a rapprochés en tant que bande de copains. Et au bout d'un moment, moi, j'étais en mode, genre, mais j'ai pas envie d'aller à Paris et de devoir me faire des nouveaux amis dans le stand-up. J'étais bien là, quoi. Ça nous a rapprochés alors qu'on restait bien confinés chez nous et qu'on sortait pas. Hein. Ouais. Les visios. Ouais, on essayait de faire des stories avec des liens où on se passait le rouleau de PQ et j'espère qu'on les a bien effacés ces vidéos là, parce que archivées sur le compte du Westside. On pourrait demander à Antoine de nous les montrer. D'accord. Ce sera dans le best-of, excellent quoi. On mettra des sources vidéo. Toi, t'étais parti à Paris du coup, en fait à ce moment-là. Covid, non, moi je l'ai fait à Nantes. Hein. Non, je pense que t'es parti quand? C'était avant ou après? Après la première vague. Après la première vague, et moi je suis pas resté longtemps, donc techniquement, deuxième confinement à Paris, mais le troisième, les deux je les ai fait avec les copains. C'était trop bien. Ouais, c'était la fête. Et dans les premières réunions, moi, quand j'ai repensé, je suis retombé sur des conves, j'ai cherché les conves sur Messenger et tout. Est-ce que vous vous rappelez le premier nom qu'on voulait donner au Micro Comedy Club, enfin au Comedy Club? Le Didier. Le Didier. Le Didier Comedy Club. Voilà. Kevin, tu veux expliquer qu'est-ce que c'est le Didier Comedy Club, d'où ça vient et pourquoi c'était pas forcément une bonne idée? Alors, on ne saura jamais si c'était pas une bonne idée. Moi, je trouvais ça super. C'est qu'on jouait au théâtre du Sphinx. Et vous voyez le théâtre du Sphinx à côté de la rue Fourré, par là-bas là. Et en gros, c'est un théâtre où il y a un gars qui venait filmer, mais je sais pas, comment il s'appelle le vieux qui a un chat dans Harry Potter? Il y avait un vieux qui venait filmer les spectacles. Il fallait pas le regarder trop longtemps dans les yeux, sinon tu te faisais agresser, tu vois. Mais il était gentil comme tout, il s'appelait Didier. Et il envoyait tes vidéos en temps et en heure avec un message super gentil. Puis quand tu le croisais, il fallait dire bonjour, quoi. Et puis, je sais pas, il était tellement emblématique que je crois que c'était ça. Hein. On s'est dit, ouais. Et ensuite, pendant le confinement, tu matais The Walking Dead. Et dans The Walking Dead, il y a un méchant qui a une batte de baseball avec des clous. Et il lui a donné un nom. Elle s'appelle Lucille. Et du coup, Kevin, il disait ça serait marrant d'avoir un objet qu'on personnifie. Et du coup, on avait un micro tout cabossé qui avait pris beaucoup trop de bide. Et on s'est dit, vas-y, celui-là, on va le mettre dans une petite cloche avec un coussin. Et ce sera le Didier. Et le premier logo, c'était ça, c'était une cloche, un coussin et un micro. Ouais. Et on avait fait tout un programme là-dessus. Ouais, ça sera le Didier Comedy Club et on va mettre une intrigue en mode mais qui est Didier, avec une bande son après qui explique. Et on avait une idée marketing qui était intéressante quoi. C'est que si tu venais, que tu montrais ta carte d'identité, que tu t'appelais Didier, c'était gratos quoi. Et on aurait brassé tous les Didier de France. Et ça c'est dans les. Vas-y. Non, vas-y, file. Parce que si je dis tout ce que je pense à chaque fois, on va pas y arriver. On va vraiment pas y arriver. C'est censé être combien de temps la partie sur l'histoire? J'ai du mal à me projeter sur le timing. Est-ce que c'est censé être l'intro? C'est une très bonne question, Maxime. Ouais, c'est une très bonne question, plutôt au feeling sur le. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, le lancement d'où ça vient, parce que justement dans le truc, comment tu fais un comedy club, je pense que l'un des moments on a plus passé, là on a plus passé de temps, c'est le choix du nom, quoi. Le choix du nom, le nombre de discussions qu'on a eues. Ouais. Et genre on est passé par des trucs, genre le trottoir comedy club. Parce qu'on voulait que les humoristes viennent et qui disaient en rentrant à Paris, ouais, je suis allé faire le trottoir à Nantes. C'était bien Didier. Hein.
Et puis d'appeler les humoristes, ça dit de faire le trottoir la semaine prochaine. Ah ouais, grave. Puis il y en a un sur deux, il vient pas au Comedy Club. N'importe quoi. Et ensuite il y a eu le Stand-Up Comedy Club. Ça, on trouvait ça marrant de faire un pléonasme. Ça, moi j'étais persuadé, ça j'étais sûr. Ouais. Vraiment, vous avez vu la vidéo sur internet du mec qui fait quadricolore, 4 couleurs. Popstar. Popstar. C'est un gars, il doit trouver le nom d'un groupe. Il va voir sûrement son agent, son metteur en scène. Il fait quadricolore, 4 couleurs. Comme si c'était une évidence, si c'était la meilleure idée de nom de groupe. Et moi, j'étais vraiment là. Stand-up, Comedy Club. Ça veut dire la même chose 2 fois. Comme ça, on est sûr que les gens savent où ils vont. Et c'est drôle. Et non. Du coup, ça. Mais c'est bien. Après, ça n'a jamais vu. On a tiré la blague. En plus, on a tiré la blague. On voulait faire toute la carte du bar en mode vin rouge de raisin. C'est genre eau gazeuse avec des bulles. Voilà, place assise sur chaise. Voilà. C'était la meilleure. On avait bien rigolé ça. Table plate. Voilà. Et on a passé des genres de soirées comme ça, à se dire c'est bon, on a trouvé l'idée, on a trouvé le concept, on a trouvé le machin, et à se revoir le lendemain en disant ouais non, on peut pas partir là-dessus. Je crois que c'est ce que ça m'a le plus appris ce projet, c'est que quand le moment où tu dis oh putain c'est ça va être génial, c'est jamais ça et c'est jamais génial. Et quand on n'est pas trop sûr, c'est les 2-3 jours qui suivent, tu commences à dire c'est peut-être le truc le plus cohérent. Ça fait un peu mal au cœur. Quand tu fais que rêver. Ce que ça veut dire, c'est jamais prendre des décisions bourrées à 3h du matin. C'est ça que ça veut dire. Oui, bon. C'est un peu comme ça qu'on gère nos vies, j'ai l'impression des fois. Hein. Alors, les gens sont pas censés savoir, ils savent pas qui en est. Là. Donc il y a eu cette étape-là, vraiment les réunions, à parler, juste vraiment à balancer les idées, à se dire tiens on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et il y a un jour, moi j'étais parti sur Paris, commencer à faire des comédie clubs quand ça a réouvert, je suis passé au Fridge, au Paname, ce genre de choses. Et j'étais à Paris dans l'appart d'une pote, et en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas Paris. Donc je restais dans son appart pendant qu'elle bossait toute la journée. Et je faisais les 100 pas et tout. Je disais ouais mais en fait s'il faut faire du stand-up, faut aller à Paris, mais j'aime pas le truc et tout. Puis mais ouais mais faut qu'on le fasse. Et un jour je t'appelle Maxime et je fais bon t'es dispo mardi, j'ai pris 2 rendez-vous, on va visiter des bars. C'était trop bien. Et tu te rappelles ce que t'as répondu? Non. Oh le Maxime Chewbacca dans Star Wars. Ouais, j'étais trop fait. Faut savoir, pour remettre en contexte quand même à ce moment-là nos situations à tous les trois, on est tous à vivre du chapeau et ou au chômage. Donc on n'a pas de job, on n'a aucune crédibilité financière. C'est important quand même pour dire à quel point on avait de l'espoir. Quand même. Ouais. Parce que finalement on allait visiter avant même de se renseigner sur quelle démarche il aurait fallu faire auprès des banques et tout. Donc il y a vraiment la passion, le rêve. C'est bien de le remettre. Parce qu'on n'a pas de compte en banque de crédibilité ou quoi. Et on a fait un premier local là, juste à côté. On se voyait déjà racheter l'ancien distributeur à côté pour pouvoir étendre la salle. Et on en a fait un autre à Maréchal Joffre, qui était trop bien. Voilà. Et qui est devenu un kebab. Donc c'est le Taverne Brest qui est juste à côté. Ouais, le Maréchal Joffre. Alors tu visites, tu te rends compte, tu regardes, tu te projettes, et puis après il y a la réalité aussi un peu de ok d'accord, faut choper le truc quoi. Et quand on visite celui de Maréchal Joffre, il y a de l'ancien mobilier de bar, on balade, on parle avec l'agent immobilier, et puis Maxime il fait « elle est trop jolie cette lampe !» Un vieux pied de vigne. Avec 2 ampoules dessus. T'es tombé. Et puis le gars il fait « oh bah si tu veux, tu peux passer la récupérer. » Je demande au proprio et tout. Ouais. Voilà, ouais. Et entre-temps on discute, et puis on se rend compte que ça va pas le faire, donc moi j'appelle l'agent, je lui dis « bah ouais désolé, non ça va pas le faire, on va pas choisir celui-là. » Et genre au même moment, l'agent il était sur une visite sur le truc, Maxime passe devant le bar, tu rentres et tu fais « ah, je peux prendre la lampe du coup ?» Et Maxime ne sait pas que j'ai dit non. Que j'ai déjà dit. Le guignol. Et la lampe est là. Oh, juste ici, là, accrochée au plafond, à côté de la licorne. J'avais complètement zappé qu'elle était là. Ah, c'est assez souvent que j'ai l'impression que vous regardez pas ce que je fais. Mais elle est là, ouais, elle est là. Pour tous ceux qui sont sur Twitch, venez au micro. Voilà. Vous verrez sur la gauche en rentrant. Voilà. C'est la magie du live. On peut voir à 360 J'en degrés. profite pour dire... Là-bas, il y a une bibliothèque de livres pour cacher le compteur électrique. Et c'est que des livres anciens avec des petites dorures.
Et j'avais acheté un livre avec écrit 100% foot qui fait complètement tâche dans cette bibliothèque de livres dorés pour faire plaisir à Kevin. Il n'a jamais vu. Il y a un livre qu'il faudra remettre parce que j'ai refait les passages de câble et je ne sais pas comment tu as fait pour les tenir de cette manière. Il n'y a plus le 100% foot en tout cas. Si, mais il est en bas, il est là. Voilà. Avec un but en retournée de je sais pas qui parce que j'y connais rien. C'est très égay, s'il te plaît, tu respectes, c'est très égay. Voilà. On a dit qu'il était énervé. Non, mais ça veut dire que tu l'as vu alors le bouquin? Merci. Quand les livres y tombent, je les remets. Oui, grave. Et surtout dans les endroits qu'on a visités, il y a, je pense, le moment où on a fait le plus gros pétage de câbles. Il y a une réalité parallèle où on est allé dedans et je sais pas si on va très très bien, mais en tout cas c'est une aventure, c'est le hangar. Le H. Le H. C'est jamais appelé comme ça. C'est toi qui l'avais connu. Bah oui. Ouais. En fait, Kevin et moi on a été en coloc au dernier étage, un immeuble rue des Olivettes, et il y avait un hangar tout en bas où il y avait 4 graffeurs qui habitaient. Ils avaient vraiment la vie de rêve. C'est un hangar coupé en deux, d'un côté une maison et de l'autre une énorme cour où ils graffaient sur les murs en briques. Franchement, c'est vraiment. Moi, je trouvais ça hyper cool. Et ils quittaient ce hangar et le hangar allait être mis en vente. Et en fait, le propriétaire du hangar était aussi mon propriétaire à moi. Et du coup, vas-y, let's go, on va visiter avec des copains. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais en fait, on pourrait vivre dans la partie maison et accueillir des gens dans la partie cour, en intérieur et tout, et faire ça 2-3 fois par jour. Désolé, il faut que je rote. J'étais pas ému du tout, mais là vraiment, elle commençait à tenir dans la gorge. Il va chialer ce coin. Non, il rote. Excusez-moi, je vais aller chier juste à ça. Et là, on s'est projeté, mais là, on était sur un bien, genre à 600 000 balles, c'est ça, 600K, on dit dans le milieu entrepreneurial. Ouais, c'est ça. On était à 600K. Et ça, par contre, on en a rêvé. Mais vraiment, ça, moi, ça a été le plus complexe. Vu que, vous devinez, vu qu'on n'est pas dans un hangar, ça s'est pas fait. On en a vraiment rêvé quand on s'est retrouvés tous les trois à l'appart de Kevin. Et tout était clair et limpide, comme de l'eau de roche. C'était là qu'on allait le faire. Comme on était très amis, on allait habiter ensemble, accueillir les gens dans la cour. Et ça allait être le lieu le plus original du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un gars nous est passé devant, c'est ça? Ouais, parce que le truc, c'est que ça s'est pas fait genre en une semaine, parce qu'il fallait on a vraiment pété une durite. Fallait désamianter le toit, fallait faire un trou dans un mur épais de béton comme ça pour faire une sortie de secours dans le parking de personnes qui n'étaient pas au courant qu'on allait le faire. Et nous, on était en mode, ça le fait, on y va, let's go quoi. L'électricité, c'est-à-dire que pour prendre tout le truc, il y avait genre le hangar, grande cour et des bâtiments qui donnent sur cette espèce de cour hangar. On aurait vécu dedans, mais il y avait une maison aussi à côté. Donc là, toi, tu as fait venir des potes à toi de Saint-Geryon qui disaient, bah ouais, mais j'ai des potes qui seraient prêts à investir, machin, pour faire du locatif et tout. Moi, j'avais des potes aussi pour prendre le premier étage. Non, mais un bordel, un nœud de. Je te dis, il y a une vie où ça s'est très bien passé, mais il y a une vie où c'est la merde aussi. Et c'est le truc dont moi, je me souviens, on a le plus rêvé, quoi. Ouais. Alors, moi, pour le coup, c'était dans un bus, le truc que j'ai le plus. Ah oui, c'est vrai que le comédie bus, ça vient juste après. C'est juste après le hangar, le comédie bus. C'est quand on a perdu. C'est le moment où on a perdu tout espoir. On s'est dit, bon, le bus de Kevin, alors. Ça doit être tu sais, dans les étapes de. Tu sais, on parle des étapes de la rupture, du deuil. Il y en a une dans l'entrepreneuriat qui, au bout d'un moment, c'est toujours un putain de bus. Acceptation, négociation, regret, bus. Et genre, on se retrouve à jouer dans une guinguette. Du coup, après avoir le hangar où c'est tombé à l'eau, on jouait, mais vraiment, du coup, on l'a joué littéralement les pieds dans le sable, là-bas, pieds nus, dans une guinguette. On prenait un sacré paquet de bides. Et il y avait une dame qui exposait des œuvres dans un putain de bus, et on rentre dans le bus. Et là, pareil, c'est devenu évident. Et puis, Kevin, toi, t'avais déjà taffé là-dessus avant, sur ce projet. Mais je t'en avais parlé quand on avait été à Agde, déjà, il y a 3 ans, 4 ans. Et là c'était revenu, et on s'était repersuadé pendant 2 semaines que ça allait être un putain de comédie bus à la Cour Saint-Pierre, quoi. Qu'on allait louer l'emplacement toute l'année. Ouais. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Je connais pas Johanna Roland, mais je connais une Johanna, donc je pense qu'il y a moyen. C'est vraiment ce stade d'argument, quoi. Ça qui est beau, c'est le déni de la passion, quoi. C'est tu fais ouais, vas-y go, ouais, mais il y a ça quand même qui est genre, ouais, non, mais on va le faire, et puis on va voir, quoi, le hangar, comment on peut le faire, le bus, on va le garer, mais c'est un jeu de toi t'avais regardé les annonces sur le Bon Coin pour choper les bus, mais je le fais encore, hein. Et je sais pas si c'est parce que t'es bon
ou pas bon, Johan, mais tous les business plans que t'as fait étaient prometteurs. Ça s'appelle du marketing, c'est bien le. C'est qu'à chaque fois, tout était viable. Passe. Attends, moi je suis dit, avant qu'on commence et qu'on trouve, en parlant, le bus on l'a fait, après on va parler de comment on est là, mais il y a eu une étape où on n'avait rien, hein, c'était en mode soit un hangar, soit un bus, soit on fait ça en itinérant dans des bars, on loue des salles et tout, mais je suis allé voir un expert comptable, genre, humoriste au chômage. Devant un expert comptable avec un petit prévisionnel fait sur un site gratuit en ligne, amène des trucs, une pinte ça doit coûter tant, on doit à peu près gagner tant, et je balance le truc et le mec m'a vraiment regardé en mode et il défile, il regarde le truc, il me fait honnêtement, sincèrement, de base j'aurais fini le rendez-vous il y a 1 heure et puis on serait plus jamais revus, et ce qu'il m'a dit c'est en mode par contre le fait que vous fassiez des blagues depuis 5 ans et que vous aidez déjà les plateaux à gauche, à droite de fait une communauté, il fait creuser le truc, il y a moyen. Et à ce moment-là, quand un expert comptable qui te dit creuser le truc, il y a moyen, je suis reparti là. Il a quand même dit non, hein. Mais c'était en mode yes, il y a un truc, il y a un truc à faire, quoi. Voilà. Et là, je pense que la fin du hangar. Alors, le hangar, on l'a pas eu parce que on était chaud, hein. On avait tout validé, on avait toutes les parties qui étaient prêtes, mais il restait une question, c'est le compteur électrique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris en photo le compteur électrique pour savoir s'il était aux normes. Et moi, je rappelle c'était direct avec le proprio. Je rappelle le proprio, je dis on veut juste faire une deuxième visite, voir le compteur et tout. Il me fait je viens de signer ce matin. Fin du hangar. Coup dur. Celui-là, il était horrible. Ah ouais, moi, ce message, il était affreux. Parce que moi, j'étais sûr à 100% c'était ça, quoi. Et en plus, Maxime habitait juste au-dessus, dans le même immeuble. C'est-à-dire que quand après on se voyait chez lui, on avait la vue sur le hangar qui était pas le truc. Quoi. Tu croises ton ex tous les jours. Ouais. Et puis il y a d'autres gens qui rentrent dedans. Avec ces 2 nouveaux mecs. Oh non. Allez, ça y est. Là, vous sentez que ça chauffe là, ça y est. Là, c'est parti. Mais non, mais c'était. C'est là que c'est vraiment les signes de la vie. Par contre, les signes de la vie, c'est vraiment toi qui décides de. Enfin, la vie, elle envoie des signes. Ouais. Des fois, elle envoie des claques aussi, quoi. Il y avait un sacré paquet de signes comme quoi ça allait être là-bas, quoi. C'est juste, on avait envie, quoi. Mais... Ouais, parce que toi, cet endroit-là, t'as connu ceux qui étaient proprios. genre à la fête de la musique, quand t'as croisé un char en ville qui genre rentrait de la. C'est quoi? C'est la fête de la musique ou c'est la. C'est la fête de la musique en plein Covid où ils avaient mis des caissons dans un char pour Steve. Et du coup, il y avait un camion qui avançait avec un mur de son. Et du coup, c'était un pote au gars du hangar. Et Maxime derrière. Et en fait, genre. En gros, attendez, désolé. Tu vas un mouchoir. Après. Tu fais du montage en live là. Ouais, il cut. Il guette quand ça monte. Hop là, on relance le live. Si je dis pas de bêtises, on va arriver dans la partie où là, ça devient du sérieux. Ah ouais, là, on dans le dur. Là, c'était l'échauffement. Là, c'est l'échauffement. Est-ce qu'on a des questions là, sur le live, un petit commentaire. En contemplation. Non, est-ce qu'on a gagné ou on a perdu du monde? On est bien. Ça tourne. Je lui ai dit que ça allait buzzer, les gars. Il y a de la batterie dans l'ordi, cool. Ok, cool. C'est bon. Super, je suis rassuré. Ouais. Parce que sachant que t'as dit qu'on était 7, et puis moi je regarde avec mon compte, donc techniquement on est 6, mais bon. Mais alors la fin du hangar, ça a été aussi le moment de ah ouais putain merde, bon ça se fait pas, et ça a été la fin du top secret aussi. Ah Ouais, parce que cette période-là, c'est-à-dire que toutes les visites qu'on a fait, toutes les réunions, en fait, Maxime a un concept, tu veux l'expliquer peut-être le concept du faut pas dire avant que ça se fasse? C'était un concept d'avant, mais c'était ça le concept au début, genre en mode ça porte malheur. Ouais, je sais pas où. Parce que ça s'est inversé du coup avec le hangar. En fait, j'ai parlé des signes pour essayer de faire une transition un peu invisible pour les spectateurs. Mais on a tout gâché la syntaxe là avec le non, mais... mais en gros, à un moment donné, moi j'étais grave dans cette dynamique de faut pas en parler. Et ensuite, à l'inverse, complètement inversé. Et alors, c'est peut-être ça dont tu parles, la loi de l'attraction, pas vraiment la loi de l'attraction, la magie, mais en mode juste la logique de quand on a capté de toute façon que si quelqu'un devait le faire à Nantes, ça serait nous et pas personne d'autre. Au début, on avait peur que quelqu'un le fasse à notre place, quoi. C'est vraiment genre, je vais ouvrir un restaurant, mais faut pas dire que je vais ouvrir un restaurant parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait ouvrir un restaurant et ça, j'ai pas trop envie. Et en gros, en parler à tout le monde,
Fait que du coup, techniquement, t'en parles à des gens et au bout d'un moment, les gens ils disent tu me parlais de ça l'autre jour, il y a un pote, tu m'as parlé de ça. Puis normalement, ça fait tout. Et puis normalement, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est en fait à quel point on dit maintenant on peut en parler parce que de toute façon ça se fera pas, il y a pas le hangar. Et de toute façon la vie c'est de la merde. Ah ça, d'accord. Là, ok, dans ce sens-là. D'accord. J'ai bossé un petit peu quand même. Et là, du coup, on commence à en parler parce que de toute façon, ça, vas-y, on peut dire. Parce qu'avant, on faisait des trucs, on disait, on va à la piscine. Et puis on allait visiter le bar d'à côté, quoi. Et puis du coup, on commence à en parler. Et toi, tu rencontres. Ouais, mais moi, je me souviens. C'est vraiment ça. Je me souviens de dire à Kevin un moment. C'est vraiment dire. Maintenant, je vais en parler à tout le monde. Tu te souviens? Ouais. On était dans l'appart tous les deux, c'était clair comme un caillou. C'était un an, donc là on est un an en avant. Hein. On a fait la 2 et 3e vague. Et on est dans l'appart que j'étais sur le point de lâcher et je te disais genre maintenant je vais en parler juste à n'importe qui. Et normalement, statistiquement, ça ne pourra qu'arriver. Ce qui était bien joué. Ce qui a pris exactement, je crois, 8 jours. Quand tu y repenses, c'est ouf en vrai. Juste à un moment, dès que je croisais quelqu'un, j'en causais. Et 8 jours plus tard, on se retrouvait à une soirée au nord de Nantes, chez des gens super sympas. Et je discutais avec un DJ qui a ouvert le bar, l'ancien Pub 80 avec PH. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, je crois, on était avec PH qui est là-bas au chat, Twitch. On était en terrasse en train de se mettre d'accord sur la séparation des parts dans l'affaire. Et à partir de quand on commençait les travaux. Juste en causant, quoi. Morale de l'histoire. En causer. Voilà. Moi, je me rappelle quand tu me dis ça en mode j'ai rencontré des gars, c'est des entrepreneurs, et ils ont des bars et puis ils font des sociétés, des trucs comme ça. Je me suis dire ok. Puis c'est dans ma tête, j'imagine quelqu'un, c'est costard, un petit attaché caisse, une cravate. Ok, d'accord, vas-y, on peut les rencontrer. Et on jouait à la pêcherie, qui est une plateforme sur la Loire, parce que vu que les lieux n'avaient pas réouvert pour faire du stand-up et qu'on est un peu des acharnés, on s'est dit on va jouer sur une plateforme en extérieur au-dessus de l'eau, et c'était cool, ça marchait bien. Et on va boire des bières après, on se pose dans l'herbe. Alors, là, on est allé avec nos petites canettes, showbiz quoi, le glamour. Et puis on est là, et puis Maxime me fait au fait, le businessman c'est lui. Et dans l'herbe avec la canette, je fais ça va, c'est cool. Simon depuis le début, il va vraiment avec sa grosse beubare, sa casquette et tout. Ouais. Ils ont le même âge que nous finalement. Voilà. Et du coup, on se retrouve à venir ici. Donc là, ici, c'était fermé. Hein, il n'y avait rien. C'était l'ancien saloon pour ceux qui connaissent. Peut-être par applaudissement, l'ancien. Non, ok. Tout le monde nous lâche, ça, très bien. Qui était un ancien bar hôtesse. Voilà, qui était un ancien bar hôtesse, le dernier vrai bar hôtesse de Nantes où il n'y avait pas que des danses. Voilà, c'était vraiment c'était bien connu pour ça, quoi. Et du coup, on se retrouve avec PH et puis Simon à côté. On fait on se rend compte, quoi. On se rend compte, on parle du truc, quoi. Ouais, c'était juste après ton mariage. Non, c'était avant. C'était juste avant. C'était avant le mariage de PH. C'était avant. Ouais. Il préparait le mariage avec un costard qui est exactement le même bleu que le bleu qu'on a choisi pour le micro. Prenez des notes sur Twitch. Hein, c'est intéressant. Ouais. Non, mais ça, c'est pour le best-of parce que du coup, moi, j'ai récupéré une vidéo où il est en bleu avec le fond du bleu du bar derrière. Oui, attends, tu viens de dire que ce que tu viens de dire, c'est anticipé. Tout est calculé, Maxime. Mais là, c'était quoi le projet ici? Parce qu'à la base, vous avez pris le local parce que c'était une bonne affaire, on peut le dire. Au début, c'était un bar techno avec les DJ qui devaient être au fond là-bas. Ouais. Avec une cage et le bar ici. Et en fait, quand on a commencé les travaux, du coup, le mec d'à côté m'a dit moi je vends mon bar, il est déjà insonorisé. Donc du coup, on a racheté à côté et du coup, on avait celui-là et là, on l'a rencontré sur celui-là. Voilà, exactement. Alors là, on pourrait croire comme ça qu'il y a plein d'argent. On est au quai de la fesse. Hein. Non, c'était faut remettre. Après, on n'a plus dit qu'au niveau de l'argent, je crois en France, c'est ça qu'on dit. Mais on parle d'un quartier quand même qui dans lequel il y a rien il y a 3 ans. Et donc du coup, c'est des lieux où avec des projets culturels cohérents, ça les rendait viables de les acheter. Mais sinon, c'est assez dur de tenir une affaire dans le coin. Et du coup. Je me souviens, je viens au micro et Simon, on commençait à se connaître. Il me fait attends, je te montre le local et tout. Donc on était au pub à côté. Et puis il me fait passer par derrière. On arrive par la cage d'escalier et là il me montre le local qui n'a absolument aucune dégaine. Et pour la première fois de toutes les visites qu'on a fait, je me suis dit
Et quand tu fais nah, ça veut dire que c'est le bon. Et du coup, ouais, il y avait les câbles qui pendaient du plafond, il y connaissait rien au stand-up, il me proposait des trucs, et j'étais là, bah non, on va pas faire ça comme ça. Et sauf qu'en fait, finalement, maintenant que tu l'avais entre tes mains, tu pouvais faire tous les travaux que tu voulais dedans, et les gars nous ont aidés, PH et Simon ont aidé à financer et tout, et on a fait 2 mois de travaux, c'était horrible, mais Prévu 10 jours. Hein. Ouais. Et on est vraiment rentré dedans en mode on coupe les câbles, on fout un coup de peinture, on fait passer le XLR et puis c'est bon quoi. Et ça a été 2 mois, même plus. Hein. On a commencé le 15 septembre exactement. 15 septembre, on a commencé les travaux. Et on a fini le 9 décembre en mettant des tissus pour cacher la misère et faire le premier spectacle. Pour terminer ensuite. Quoi. Ah ouais, punaise, donc 2 mois et demi. 2 mois et demi, deux mois et demi. Et quand on a commencé du coup à regarder, à faire le truc, parce que alors faut savoir déjà à la base, c'est que le bar en fait était pas dans un si mauvais état à la base, avant que PH se dise le mieux c'est qu'on casse tout. Et après de merde, faut qu'on remette. Ouais, parce qu'il était il fallait un coup de peinture et c'était un peu miteux, mais machin. Oui, mais celui à la toute base, grave. Parce qu'on se retrouvait avec la petite alcôve qu'il y a là où il y a les briques. En fait, c'était tout un frigo entier énorme. Mais ils avaient cassé le bar parce qu'ils voulaient faire une piste de danse. Et puis après, on s'est dit, ok, super, on n'a plus qu'à remettre le bar. Et puis c'est parti, quoi. Et puis ça a été une belle aventure. Faut vraiment, c'était vraiment une boîte de béton pas réagréée. Genre, il y avait vraiment quasiment tout à faire. Et il y a un truc, c'est que si on a commencé si tard, parce que là, les premières fois on vient ici, c'est genre mi-août à peu près. C'est mi-août et on commence le 15 septembre. C'est avant de commencer les travaux. En fait, il faut savoir ce que tu vas faire. Et c'est ça, c'est que le nombre de journées. Je vais prendre ma cartouche là. Non, même pas. Vous la voyez arriver. Même pas. Elle est au ralenti, elle arrive. Là. Non, on voit Londres. Non, elle arrive dans 10 minutes. T'inquiète pas. Non, mais c'était qu'on était là. On a passé des journées ici, genre à déambuler, à se dire, parce que le premier truc quand on a un comedy club, c'est la scène. Et là, de se dire, on joue où? Parce qu'en fonction de là où tu sais que tu vas jouer, tu vas mettre tes prises électriques, les spots, positionner le bar. Et on s'est retrouvé comme dans les bars, on allait voir avant pour faire des plateaux. J'ai dit, c'est stand-up ici, maintenant on peut jouer là. Sauf que là, on pouvait pas après redéplacer la palette pour la mettre ailleurs. Non, tous les travaux étaient en fonction. Et on a mis 2-3 semaines à se balader. À dire, attends, je joue là, non, mais c'est en long, ça va pas être bien, il faut que ça soit 180 degrés. Du coup, c'était là ou ici. Et est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a choisi ici et pas là? Parce que de l'autre côté, on a des angles morts. Si tu tends les bras comme ça, là, et les murs, ils font un peu comme ça en arrière. Là. Et du coup, c'est pour les gens de Twitch que j'explique, parce qu'ils voient pas la salle. Et du coup, c'était illogique d'avoir des spectateurs en angle mort. C'est ça? Alors, non, mais c'est vrai, j'y pensais plus. Mais il y a un truc, c'est qu'en fait, juste derrière la caméra Twitch, c'est vrai que vous avez passé un super bon moment. C'est qu'en fait, là, la petite niche ici, là, 2 places. C'était donc voilà. deux raisons. Deux raisons. C'était vraiment ouais. 2 raisons, les deux qui ont argumenté. Ouais. Voilà. Exactement, il y a un petit trou dans le mur qui permettait de rajouter 2 spectateurs. Et c'était pas négligeable du tout, parce que le rang de face, quand tu joues, déjà qu'il est pas dense ici, on est sur 2 rangs et demi avec la niche, et ça aurait été encore pire de l'autre sens. Et surtout, c'est qu'on n'avait aucune idée de combien de personnes on pouvait vraiment mettre au début. Ouais. On s'est retrouvés pour se positionner, si tu veux, les tables. Et là, c'est assez fidèle ce qu'on a fait et ce qui est rendu. C'est que, vu qu'on ne savait pas, pour mesurer, on a pris des fûts de bière vides. Oui. Qui font 40 cm et c'est la taille des manches de boue qu'on voulait avoir. Et on faisait des ronds à la craie comme ça. Là. Et on mettait le fût, coup de craie, et on déplaçait les fûts avec des petits arcs de cercle pour marquer les chaises et dire ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, logiquement 40 ça va le faire. Ok, et puis après on trouvait des agencements pour faire 45, 60. Après, plus t'as de monde, plus t'es content. Et on a vraiment tablé là-dessus pour commencer à trouver l'implantation de base, quoi. Kevin, t'arrives à quel moment là? Parce qu'à ce moment-là, toi, non, Stéphane, c'était à Paris à ce moment-là. Moi, j'étais à 15h15. C'est là, toi, t'es à Paris, toi. Ouais. Oui, je suis là à Paris, et puis il y avait des travaux à faire. Et vu que j'ai fait de la maçonnerie, ils ont dit tiens, regarde le con, il va le faire. Il fallait piquer tout le mur, là, puis je me suis amusé à piquer tout le mur.
piquer tout le mur jusqu'à temps que j'en ai marre. Et c'est pour ça que Maxime a la bonne idée. Et si tu regardes, je faisais des traits. Et en gros, plus ça va, plus je piquais. Et plus c'était dur d'enlever l'espèce de couche bizarre. Et là, maintenant, il y a des gens qui disent « Putain, c'est un beau tableau !» En fait, c'est que j'ai juste dit, j'en ai plein les couilles. Moi, je m'arrête là. Et Maxime, il a dit, non, bah, bouge pas, tu sais quoi, on va faire genre, c'est un tableau. Et encore, des fois, il y a des gens qui disent, vous l'avez acheté où, ça? Je sais pas si tu veux savoir où on a acheté ça. C'est vraiment ça, tu étais là à buriner, tu pétais un câble avec tes lunettes de protège-yeux. Et il y a vraiment, moi, je t'ai fait, stop. Touche plus à rien. On pourrait croire que c'est ça la belle version. Avec la Fenêtre sur le passé. Attends, Kevin. Attends, faut que je rote. Ça s'est passé comme ça. Ça va un truc, c'est vrai que toi, dans les travaux, c'est un truc de tout. C'est généralement n'importe qui fait des travaux. Si tu commences un truc, au bout d'un moment, t'en as marre. Il a une résilience. Il a poussé tout le plafond. Il est parti, c'est ouais, bah vas-y, je vais poncer le plafond tout seul, tout le truc, et il arrête pas. Il arrête pas. On était 3 sur les travaux et Kevin vaut 2. Voilà. Je vous laisse deviner qui n'a rien branlé. Il y a un moment où tu es en train de travailler et tout, machin, puis je cherche un outil, un truc comme ça, puis il me fait, tu cherches quoi? Bah je cherche Maxime, là. Non mais c'est pas rien branlé, c'est plus maladroit, impatient et tout. Pas doué de ses mains et tout. Non, pas qu'on me dise pas que j'étais pas là, parce que finalement... Ah oui, non, mais après c'est que... J'étais nul, quoi. Ce qui est bien c'est ça que tu te rends compte après à quel point chacun peut être axé sur sur son truc. Kevin, c'est le plafond. Voilà, toi c'était la déco, parce qu'il y a un moment aussi, il a fallu qu'on commence à décorer. Quand ça commençait à être genre le sol, bon, le sol il était pas fait, mais c'était un concept de sol à béton apparent qui était en fait une beau choix artistique et qu'on a bien respecté pendant toute la première année. Et après on s'est dit bah ouais, mais il faut commencer à mettre du mobilier. Et on a trouvé le premier objet de déco. Est-ce que tu te rappelles lequel c'est? Le premier moment, le premier truc que tu as mené, ça c'est pour le Comedy Club. Alors, une chose est sûre, le premier c'est que c'est le pied de vigne, mais celui dont tu te souviens, c'est le petit cadre bleu là, collé là. Non, c'est la rosace. Ah putain, c'est la rosace, oui, c'est la rosace trouvée à la déchette. Voilà. Notre fournisseur officiel. Putain, c'est vrai, c'est la rosace, tout à fait. Ouais, la rosace ramenée de la déchetterie. On a été avec Simon et puis on avait trouvé la rosace à la Puis il déchetterie. rentre de la déchetterie, on virait des gravats, puis il revient, hey, les gars, regardez ce que j'ai trouvé, dingue. Oh bah ça commence, ça y est, ouais, c'est ça. Ça prend forme. C'est ça, faut vraiment... Et puis il faut cerner le décalage clair aussi, faut que ce soit marrant, parce qu'à ce moment-là, PH, toi et moi, on se connaît pas beaucoup, et je suis incapable d'exprimer les idées que j'ai. Kevin voit à peu près parce qu'on a vécu longtemps ensemble. Mais je veux dire, aujourd'hui, aux yeux de certaines personnes, c'est un lieu qui est esthétique. Il y en a d'autres, ça ne leur plaise pas, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, je n'ai fait aucune preuve, zéro. Donc c'est quand t'as un guignol qui branle rien sur les travaux et qui se ramène avec une rosace, le visage fier, presque ému, l'entièreté de l'audience, Ça va être génial. elle ne comprend mais pas du tout, quoi. Faut vraiment voir ça. T'avais plus de déco que de placo au plafond, quoi. C'est- Le truc où tu rentrais là, t'avais rien. Mais par contre, la déco. T'avais plein de petits objets qui avaient aucun putain de sens et tout. Ça là, c'est comme ça parce qu'ils m'ont demandé de ranger. Donc du coup, je me suis dit, je vais poser l'extincteur sur le petit pylône grec et puis les plantes que j'ai achetées à Action, je vais les mettre dedans comme ça. Et tu dis, c'est que des trucs hasardeux comme ça qui ont été faits. La tapisserie derrière, désolé pour les gens de Twitch, mais en gros, on savait pas comment rendre le mur lisse. Et c'est PH qui est arrivé et qui a fait je n'ai plein le cul, on va pas essayer de mettre du béton ou du plâtre. Et on a agrafé, clouté dans le mur des planches. C'est du carton. C'est du putain de carton, ça. Hein. C'est du médium. C'est le nom professionnel du carton. Et maintenant, on est avec Kiki devant. Et on n'a plus que 3 pots de peinture parce que du coup, comme on était un peu short niveau thune, on a acheté les pots de peinture à moins 50 à Weldom et à Leroy Merlin. Quand les clients font composer des peintures dans la machine à peinture et qu'ils ramènent ces peintures-là, ils peuvent se faire rembourser, mais ils peuvent pas être remis en vente officiellement. Du coup, tu peux soit les récupérer gratos, soit à moins 50. Petite astuce. Et il restait 3 pots de peinture. Et vraiment, là, on était à 5-6 jours de l'ouverture. J'ai fait un peu en avant, mais c'est pour l'absurdité de la déco que je trouve ça amusant. Kiki, je sais pas pour quelle raison, on arrive à tomber d'accord pour des trucs comme ça. Et vraiment, on était là, genre, vas-y, fais ça. Et
Ah ouais, pas mal, ok, d'accord. Attends, essaie un peu là avec le pinceau. Attends, je rajoute un coup de bombe. À un moment, on était tous les deux, on reculait, on faisait de la merde, on reculait. Et vraiment, PH qui rentre, c'est. Avec sa petite sacoche Paul Marius. Genre... C'était marrant, ça. Je me souviens, c'est vraiment drôle. Parce que autant, toi, t'as pété un câble sur la déco, sur le timing de la déco, mais PH, toi, c'était sur le bar. Parce que PH, lui, du CHR, l'important, c'est la tireuse, c'est le truc comme ça. Il disait, il faut qu'on ait une tireuse comme ça, on va pouvoir faire des événements en mode ruin bar, ça va être génial. Et du coup, on était encore en train de gratter les murs, et on revient un jour, les gars, vous êtes trop ouf, c'est trop génial. Et là, il a installé avec son papa le bar, toute la structure du bar, avec une tireuse flambant neuve. Posé au milieu du chantier. Ah oui, c'est vrai ça. Ça s'appelle poser la tireuse avant le bar. Enfin, je croyais poser la tireuse avant le beurre. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est vrai qu'elle était mais étincelante. Et tout le reste était du plâtre. Voilà, un diamant au milieu d'un gros tas de merde. Voilà. Et faut faire attention parce que c'était même pas à nous, c'était sous caution quoi. Donc faut pas la rayer quoi. Il était là avec les trucs de map. Fais gaffe, pas sur la tireuse quoi. Ça allait un peu dans le désordre. Ouais, on improvise. Hein. On improvise, hein. C'est comme ça. 2 mois de travaux, c'était pas de tout repos. Toi, tu bossais bien la nuit à un moment aussi, t'aimais bien ça. Bah après, en fait, quand j'ai commencé à voir qu'il fallait que, ça avance, je crois que c'est la dernière semaine. Il fallait que ça avance, parce qu'on a eu une deadline à un moment pour lancer. On a une deadline et je suis pas, vas-y, fuck, je suis insomniaque, donc bosser la nuit, ça me dérange pas. Et taper les nuits jusqu'à 5h du matin et réveiller 14h et enchaîner comme ça quoi. Voilà, j'allais boire mes coups à côté, plein de blanc, plein de poussière. Et il y a un moment qui était trop mal, c'était pour accrocher ce cadre-là. Là. Et je savais que ça te faisait plaisir. Et tout ça, il était 3h du matin. Merde, le père faux, je peux pas les taper dans les murs. Bon, on va voir si c'est bien isolé. Et à 3h du matin. Et le lendemain, j'attendais un petit peu de voir les voisins qui sortaient. Vous avez passé une bonne nuit? Oh ouais, nickel. Il n'y a pas eu trop de bruit? Ouais, ils ont fait. La musique a été forte à côté. Je suis nickel, nickel. Ouais. Là-dessus, on a de la chance, hein, je crois bien quand même. Parce que ça arrive. On n'a pas eu trop de problèmes. Hein. Mais c'est pas de la chance, c'est que tu te rappelles le chantier pour faire le toit. Ouais, l'isolation aussi. Merci à tout le monde. Il n'y avait pas que nous trois, tous les humoristes ont mis la patte aussi. Ouais. Et ben, ce chantier-là, c'était le plus gros, c'était l'isolation du plafond parce qu'on voulait pas que les gens rigolent et que les gens viennent. Ça va être la merde. On a mis genre 60 cm de laine de roche. Ça fait beaucoup. Pour ceux qui se représentent pas, ça fait beaucoup et c'est très très haut. Et on commence à essayer de mettre le truc avec les humoristes. On était genre 8. Ils disaient tout, on va donner tout ça main à la pâte et tout trop bien, vraiment une bonne équipe quoi. On n'y arrive pas, c'est impossible, vraiment c'est impossible. Juste t'as pas l'expertise quoi. Juste c'était quelque chose. Qui par applaudissement ici a déjà posé de l'isolation au plafond? Des commentaires sur le chat. J'ai vu les yeux quand je parlais de laine d'orange et je vais pas leur poser la question. C'est très particulier à gérer comme matériau et puis on est au stade où tu peux acheter de la laine de roche en plaque. Quand tu as les moyens, tu achètes un canon à laine de roche et tu fais et tu remplis quoi, comme avec une poche à douille. Mais là non, il fallait découper, faut découper aux mesures pour que ça. Mais le pire, c'est que nous on y est là, on fait bon non c'est impossible et on sort, on était en combi genre désamianteur, tout blanc avec le masque et tout, il faisait chaud. C'était genre septembre, il fait encore chaud quand on était là en crevé de chaud. C'est impossible. Puis on va voir PH, bah non mais c'est impossible, il faut prendre des artisans là, on peut pas. Et il part avec son père. Ils vont à deux et ils nous calent 3 mètres de laine de roche comme ça et ils ressortent en sueur et tout machin. Vous avez vu, c'est possible, puis c'est facile en même temps. Allez go. Là j'ai vraiment fait les bâtards. Et on a tout tapé, et après on a eu beaucoup moins d'appels de vous voulez des coups de main. C'est ça, je me dis, une des grosses qualités de PH quand même, c'est cet espoir un peu teinté de déni quand même. Mais il y a ce truc de fonceur que t'as parce que moi, je me rends compte qu'il y a pas mal de fois où c'était vraiment en mode non mais en fait on va pas le. Même malgré qu'il y avait les locaux, qu'on avait signé quelques papiers déjà. Moi, jamais quoi. Ça va pas se faire. Le moment où on a commencé à réaliser que ça allait se faire, c'est quand on a pu mettre l'électricité et genre ces 2 spots là rouges. Là, je me retrouve, il est 3h30 du matin et en fait, il
il n'y avait aucun intérêt à les brancher maintenant et à brancher la sono, les câbles, je les avais mis à l'arrache, mais juste de me retrouver à allumer les spots, à mettre la musique et là me dire, même dans le pire des cas, les gens ils ramènent leur chaise de camping, on peut brancher un XLR et ça joue quoi. On a déjà joué dans des endroits pires que ça. Voilà. Et là ça fait waouh, ok, là c'est bon, c'est possible et ça sera au fur et à mesure et c'est possible quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je me souviens. Et si bien que Kevin a remménagé à Nantes après, Ouais. quand tu as vu que c'était possible. Et il y a un moment, Kevin, où je me rappellerai toujours, quand je lui ai posé la question en mode ouais, c'était quand, toi, la première fois que tu t'es rendu compte qu'il y avait un comédie club et tout? Genre, je m'en rappelle pas, moi je m'en rappelle. C'est pour réaliser à quel point, pour nous, ça a été un changement un peu dans le game. Quoi. On était sur la terrasse à côté, et puis on est en train de boire un coup. Il fait alors là, les gars, vous êtes en train de m'expliquer que dans 6 mois. Non, t'avais dit dans 15 jours, je fais peut-être un mois et demi, on verra, mais on sera en train de boire des coups là, et puis après on ira jouer là-bas, et on fera des cachets pour l'intermittence. Oui. Dinguerie. C'est trop bien, quoi. Et après on a une deadline pour l'ouverture. Alors là, je pense que vous étiez tous les deux, moi j'y étais pas. Une deadline pleine d'espoir teintée de déni. Une deadline de PH. Voilà. Le 2 décembre, Voilà. pour le Noël du commerçant des quais de la Fosse. On va vendre un spectacle. Il y avait 7, 8, un pote à toi, les deux de la boulangerie là à côté là. et j'avais fait 30-30 avec Basile. Et ça, c'est la première, le test, quoi. Ouais, le test technique. Alors en plus, on est en train de faire les travaux, c'est plein de poussière et tout. Les gars, ouais, c'est bon, le 2 décembre, on a une date, le truc. Oh bah ça sert pas prêt, mais c'est très bien. C'est très très bien. Bah ouais. Et puis après, il a fallu que. Mais c'était bien parce que ça a mis une deadline en fait. Parce que si on n'en avait pas et on repoussait. Parce qu'au départ, on voulait ouvrir, genre le projet, c'est 10 jours de travaux. On commence le 15 septembre. On a 5 jours de marge. Début octobre, on avait commencé à faire la programmation. Et puis après, on s'est rendu compte au bout de 10 jours, il n'y a pas de plafond. Tu peux pas cuire les gens comme ça, c'est pas possible quoi. Et on repoussait. Là, c'est bon bah là, faut y aller quoi. Et après, il y a eu la soirée avec Charles Soignon. Ah oui. La soirée avec Charles Soignon. Et ouais. des fois, en fait, on fait des premières parties. Il y a des artistes connus qui viennent et on reçoit des messages où on est en contact. Et puis, vous voulez faire une PP? Elle joue au Théâtre Sans Nom qui était à côté. Et, PP première partie. Ouais. Mais toi aussi? Non, je le dis pour. Ah oui, d'accord. C'est pas forcément ce que ça veut dire PP. Oui, c'est vrai. Après, PP première partie. J'ai compris TT première partie. Non. Et non, je disais PP que ça voulait dire première partie. Le pas tout Muppet patate, Show. sinon. Quoi? T'as dit quoi? Le Muppet Show, carrément. On a les bras cassés, putain. Allez, vas-y. Enchaîne, il y a un spectacle après. C'est vrai en plus, mais on arrive à déjà l'ouverture, c'est pas mal. Et du coup, il y a ce truc-là, il y a Charles Soignon qui dit si vous voulez faire la première partie, du coup, go. Et là, on se dit faut qu'elle vienne visiter le Comedy Club, quoi. Là, ça peut être trop bien. Si elle vient jouer son spectacle après, ça serait vraiment trop cool. Sauf que là, à ce moment-là, c'est Bagdad encore ici, quoi. La scène est posée. D'ailleurs, pour gagner du temps, en fait, la scène en dessous, il n'y a pas de peinture. C'est-à-dire qu'on a posé la scène, on a peint autour de la scène pour économiser le budget. Et même au départ, on voulait peindre autour des tapis. Mais après, on s'est dit non, là, c'est un peu abusé. Il a vraiment pensé, hein. C'est vraiment une théorie, quoi. Et là, du coup, on est dans les travaux et tout, on est plein de poussière, on rentre pour prendre une douche vite fait, on va faire la première partie, on a rangé mais les outils sous les box, sous les machins, mais vraiment, on a mis du tissu rouge et jaune sur les murs pour cacher les murs qui n'étaient pas terminés, en mode c'est une création artistique, on va mettre du tissu sur les murs, c'est chaleureux. Et on va voir en mode justement, on va faire l'apéro de fin de travaux. Si tu veux venir voir le Comedy Club, on va boire un coup, c'est pour fêter la fin des travaux. Alors, c'était pas terminé du tout, quoi. Du tout. Et là, on se retrouve là avec une quinzaine d'humoristes et Charles Soignon. Et il restait une question qu'on n'avait pas réglée, c'était ça. Le fond de scène. Le fond de scène. Et comment s'est passé le fond de scène, Maxime? Waouh. Alors, avant, quelqu'un se souvient de ce qu'il y avait avant la mosaïque? C'était juste... Ouais, c'est ça. C'était juste écrit à la main. Et en fait... Il va roter, là. Non.
Et en fait, c'était le seul truc finalement qu'on n'avait pas trouvé. Après, parce que c'est un peu plus marrant que j'avais pas trouvé, vu que c'est ce que vous attendiez de moi finalement. Enfin, je veux dire, c'était un peu notre rôle, mais quand c'est pas fait, on est content de dire que c'est que le mien, quoi. T'es là, genre, c'est pas fait, et du coup, ce soir-là, on l'avait pas après 2-3 whisky et c'était marrant, voilà, je sais pas. 3h30 du matin. C'était trop marrant, quoi, parce que c'était vraiment la fin, quoi. On n'avait pas même pas avec un pinceau, quoi. Mais avec ça un qui bout de était drôle, rouleau. on savait pas, il y avait tout autour, et c'était ça le truc, genre le plus important. Et on est là, et à un moment, Maxime il se lève, il fait je sais. mais je vais le peindre au pinceau. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la belle histoire, ça serait de dire, et on l'a peint au pinceau. Et là, on s'est dit, putain, mais c'est le logo, en fait. Mais non, le logo avait été trouvé 2 semaines avant. Donc, vraiment, il n'y a rien de glorieux à avoir fait ça, quoi. Mais là, le truc, c'est que toi, tu te lèves, ouais, je sais. Mais oui, je vais le peindre à la main, au pinceau. Ouais. C'est notre image, c'est notre truc. On fait, voilà, quand on peut et tout. Et là, il part, et puis il y avait Simon, l'ancien associé, qui fait, ouais, trop bien. Empêche-le. Quel bâtard. Je l'ai appris 1 an après ça. Parce que moi, quand j'ai eu l'idée, la première personne que je suis allé voir, parce que j'étais sûr d'avoir son approbation et son approbation et sa bienveillance, c'est Simon. C'est que vraiment, on était 15, je suis allé voir Simon, je fais putain, j'ai une idée, là, je sais pas s'il faut que je le fasse et tout. Mais je me dis, ça serait pas trop bien de le peindre là, en 2 spies, comme ça, c'est fait. Et Simon, il a fait, mec, c'est génial, c'est trop nous, mec. Juste après, moi déjà en plus, empêche-le. S'il y a bien un truc que tu peux empêcher, c'est un Maxime pleine balle qui arrive avec un pot de peinture et un rouleau qui tient la main parce qu'il a pas trouvé de pinceau. Ça marche. L'attention de 2-3 copains et puis après c'est baiser, quoi. Ça a l'air d'être la meilleure idée du monde. Et puis après, et puis après c'était on le laisse faire et puis après il se rendra compte que c'est pas une bonne idée. Et puis boum et puis. Ouais, en vrai, c'est cool. C'est cool. Et même à tel point quand ça nous a plu, on trouvait ça cool, c'est qu'après, là, cet été, on a fait la mosaïque. Et le truc qui nous a pris plus de temps, c'est qu'on voulait vraiment garder, en fait, cette écriture, la couleur. Et c'est quand tu as eu l'idée que tu as retrouvé le même chose pour reprendre, et c'est collé vraiment sur le. Ouais, pareil, mais même pas trouvé. En fait, c'est un pote, Marvin, qui bosse ici. Ses parents, ils bossent à Sillon carrelage. Et ils avaient plein de chutes de carrelage. Et coup de bol, il y avait un bleu brillant. Ouais. Mais tout le reste est mat. Il y avait juste celui-là qui était brillant. Vraiment trop de chance, quoi. Que de la chance. En vrai, il nous a fait du carrelage. Et maintenant, il est régisseur. On est vraiment une terre d'opportunité. Non, mais grave. Non, mais il est trop mimi, Marvin. Il doit être dehors, d'ailleurs. Là. C'est con qu'il soit pas là. Mais ouais, trop bien. 24 heures la mosaïque. On a 24 heures, on s'est fait entre 9h et 2h du matin. Ah, écoutez, Christophe Ondelat, c'est ça? Alors, j'ai encore dit comme bêtise. Un peu de Francis Cabrel. Voilà. Un peu de Ondelat, raconte. Un peu de Jacques Pradel. Et tu peux y aller, j'avais prévu 10 minutes sur l'after-foot. J'ai dû que Maxime à l'after-foot. Daniel Riolo. Très égay. Bah non, mais il fallait, parce que sinon, si on écoute ses musiques à lui toute la journée, tu pètes un câble. Ouais, c'est bon, Maxime. Tu peux regarder la caméra quand tu pleures. J'ai pas envie de roter, là. Non, mais en vrai, moi, je suis pas trop patient, et ça me casse vite les couilles. Non, mais en vrai, on voulait faire un truc bien, et sauf que Maxime, il voulait faire vraiment un truc bien, et ça se lançait jamais. Et puis au bout d'un moment, on dit, allez, tu sais quoi, on casse les carreaux et puis on voit ce qui se passe. Et en fait, ça s'est fait très bien comme ça, en mode pleine balle. Et moi, je sais que si j'écoutais des trucs qui m'intéressent moi, je savais que je pouvais garder de la motivation. Ah ouais. Et moi, je suis patient. Donc, Et lui, c'était ça. Il fait, bon, tant que Kevin il est là, il y aura toujours quelqu'un pour appeler le défi. C'est là que tu vois à la fin, en haut, c'est que l'after-foot, il était terminé, là. Puis après, carreau plein. Cette mosaïque se lit aussi simplement que plus c'est petit, plus ça a été posé vers 10h du matin. Et plus c'est gros, voire entier, plus il est le lendemain. C'est vraiment une excellente unité de mesure qui est, je pense, est fiable pour 90% des carreaux au moins. Ah, donc celui-là, 19h30, quoi. Non, en fait, non, on regarde. Ça rend bien en vrai, non? Oui, c'est chouette. Bah, t'as cru qu'ils allaient dire non, hein. Ils vont pas te dire non. Ouais, non, attends, en direct sur Twitch en plus. Ouais, attends. Ça donne quoi Twitch là? Il y a des personnes dans le chat? Ouais, mais il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions? Mais on a de très belles mosaïques, Maxime. C'est pas moi. C'est le moment de roter.
C'est un bon exemple, ça, ouais. Toi qui fais un dessin, parce qu'il y a des dessins de conception, des trucs, il a fait tiens, on pourrait faire ça. Et tu avais matérialisé le fond de scène en gros carreau juste pour marquer. Là, c'est le fond de scène. Puis je dis ah ouais, trop bien, de la mosaïque, c'est une trop bonne idée, quoi. C'est l'idée d'Io. Ah bah ouais, j'ai pas pensé à la mosaïque, mais ouais, carrément. Et puis après, toi, t'as eu le truc. Et puis après, c'est Kevin qui savait la faire, quoi. Ouais. Voilà, et heureusement, parce que là, pour faire les trucs à la douille et tout, machin, je peux te dire que ça, puis là, c'est costaud, ça va pas tomber, ça. Parce qu'après, en étant à 17h09, et je suis presque bon sur le. Raph, c'est à quelle heure le spectacle d'après Raph? On peut applaudir Raph, qui est aussi associé. Ouais. 45. Ah ouais, bon, on est large, voilà. Après, ce qu'on peut faire. Vas-y. J'allais proposer toi, t'allais proposer un question-réponse. Ça aussi, mais juste de dire que si les gens veulent se lever, faire une queue, il y a le mètre carré à côté des chiottes que Raph a dessiné, qui est une belle participation, mais on ne le verra pas. Voilà, dans le truc, mais non, c'est une curiosité culturelle. C'est vrai. Voilà. J'allais proposer, moi, il y a toute une partie qui est très intéressante, parce que là, on parle de la partie un peu. En fait, je sais même pas si ça vous intéresse, mais on va partir du principe que oui, parce que sinon c'est trop dur d'affronter les regards déçus des gens. En plus, hyper content que vous soyez hyper content. Merci beaucoup. Ça a l'air de vous faire encore plus plaisir qu'à nous. C'est ça qui est génial. Là, il y a la partie un peu bohème, un peu rêveur du côté stand-up, mais il y a une partie qui serait intéressante à développer, parce qu'il y a aussi le projet du micro-village avec PH. Peut-être dans un futur podcast, tu dis on dit podcast, mais on est complètement ouvert sur les propositions. Et du coup, ça, c'est intéressant, mais je pense que c'est peut-être... Je sais pas si tu comptes en parler, mais je me dis, si niveau timing, ça serait ne pas lui donner la lumière qu'elle mérite. Comment dire, là, j'étais sur le premier soir, l'ouverture, mais après, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On peut parler de... t'as un angle particulier sur le micro-village que tu voudrais... Non, au contraire, j'allais dire, ce serait négliger le micro-village que de lui accorder si peu de temps. Donc, regarder pour un... J'allais dire, si quitte à en parler, moi, je serais plus chaud pour parler de ce truc-là, un autre temps, ou même avec PH, et là, plus partir sur juste le micro. On peut faire après un podcast, micro-village. On a déjà une idée pour l'épisode 3, c'est très très bien, quoi. Bah ouais. Parce que j'ai déjà l'épisode 2. Oui, le teasing. C'est un peu moins. Voilà, attends. Même si j'ai pas du tout travaillé l'épisode 2, on peut toujours faire le truc. Mais voilà. Parce qu'après, du coup, soirée. Donc là, on était sur les travaux, soirée avec Shirley en mode le leitmotiv. Et après, il y a eu le premier soir d'ouverture. C'est-à-dire que là, vraiment, où on n'est pas sur une commande, entre guillemets. Et là, on met la billetterie en ligne, on lance ces trucs. Et il y a quelque chose, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lancé un business ou une idée, c'est-à-dire que toujours en fait le déni t'es là, ça va marcher, et après quand tu ouvres le truc, toujours, ça se trouve les gens ils vont s'en battre les couilles en fait, quoi. Et t'es là, ils t'attendent, quoi. Il y a eu ce moment-là, en fait on savait pas, quoi. On savait pas. Et ça n'a même pas particulièrement pris, à vrai dire. Je crois que la première session on était à 17 entrées payantes, sinon c'était que des invites. C'était vraiment les stratégies qu'on avait vues du Bordel Comedy Club au Québec. Juste blindé d'invites. Et pour donner l'impression aux gens que c'est complet, que c'est le moment. Ce qui est pas donner l'impression, pour créer des soirées complètes, quoi. Mais du coup, dans la tête des comment on dit déjà, des losers. Les clients, on les appelle comment déjà? Ouais, c'est ça. Fait pas, mais ça cut PH, cut. Et non, quand t'es client, on est tous le client d'un autre. Le beauf de quelqu'un. C'est le beauf de quelqu'un. Moi qui recherche l'approbation de Kevin tristement. Et en gros, c'est vrai que ça crée cet effet de hype, de la file d'attente, de waouh, c'est quoi ce lieu? Mais la vérité, au début, on a tanké quelques entrées. Puis en fait, quand on a ouvert aussi, c'était encore il y avait tout le bazar du le masque. Le pass sanitaire, le pass sanitaire, putain, à contrôler comment dire à l'entrée. C'était les gens ne se jetaient pas encore dans les salles de spectacle. C'était fallait les faire venir, quoi. C'était ça. Mais on arrivait avec les invites à tenir, petit à petit on a commencé à réduire les invites, avoir des gens qui venaient pour découvrir. Mais surtout il y a un moment, la première. Je sais pas si, je pense que vous êtes tous déjà venus peut-être à un spectacle du micro. Quand tu vois la queue devant et que tu connais la taille de la salle, il y a un petit truc qui fait, ils vont pas rentrer en fait. Et la toute première, blindé encore. On avait le bar.
Déjà, moi j'avais un bug dans ma tête, c'est qu'avant c'était un chantier. Donc les gens, quand ils venaient, je fais non, là on va et tout, machin. C'est vraiment ça, qu'est-ce que vous branlez dans notre chantier? C'est vraiment ça l'effet que ça fait. Tu dis, qu'est-ce qu'ils font dans le chantier? On blaguait tout le temps comme ça. Ils sont en train de toucher la peinture là. Mais non, mais c'est vraiment très particulier. Je me souviens quand on était au bar, ça te parle aussi, Kex? Bah moi c'est les tabourets que tu peins et puis que le soir tu mets le tabouret et puis la dame il faut lui payer le pressing parce que la peinture est pas sèche. Maxime, non ça aura séché, oui, certainement. Tiens, regarde Kéké. Bon. Regarde, il y a rien. Ouais. Bonjour, je suis venu hier au spectacle, c'était vraiment très très bien, hein, c'était très très cool. Par contre, De jean pour la dame. Maxime, t'es sûr que c'est sec? Oui. Ah ouais, puis le premier spectacle, après, blindé, rentré, puis après, faut lancer. Je me rappelle même plus du. Jeudi 20h et 21h30, on en a fait 2. T'es passé à MC, je suis passé 1. Voilà. Mais il y avait qui d'autre qui jouait? De mémoire, Basile, Cab, Kéké, je crois. Et la deuxième session, on a dû mettre Santenac, Raph, JF, un truc du style. Genre, le premier soir, on a essayé de faire tourner. Que des gens que sûrement vous ne connaissez pas. Donc. C'est génial. Qui les connaît par applaudissement? Entendu un nom qui l'entend. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, Raph se connaît, c'est bien. Comment dire ça? Ça quoi? Ça rassure. Mais c'était trop bien, c'était magnifique. C'était bien. Yann et moi, on avait un set sur les travaux. Les 2 premiers mois du micro, on jouait. Un set, c'est des blagues. Ouais, c'est bien de le dire. Et pas le chiffre. Et donc, en gros, avec Johan. Moi, je me tire, c'est bon. Avec Yo et moi, on avait un passage de stand-up, un sketch, exprès sur les travaux pendant les 2 mois d'ouverture. C'était cool. C'est dommage de ne pas les avoir mis en schlag. Il fallait balancer. Ouais. Bon, j'ai fait encore. Hein. Je rentabilise le truc. Hein. Il faut savoir un truc, on écrit des blagues sur ce qu'on vit. Et quand tu es 2 mois dans les travaux où tu fais que ça, du coup tu vis ça, du coup il y a des blagues qui sortent, quoi. Par exemple, j'ai un gros banger, c'est-à-dire une blague qui marche bien sur Maxime et le pied de biche. Et voilà. Un banger selon Johan. Oui. Parce que là, il vous tease un truc, mais vas-y. J'ai dit qu'il marche bien. Salaud, va. Un gros banger. Ah ouais, là. C'est là. Chaque fois, le public est en folie. Johan donne en plus, quoi. Je crois que c'est en plus un des premiers jours de travaux. Premier jour de travaux, on cassait le faux plafond pour enlever les dernières petites merdes qu'il y a pour mettre le neuf, quoi. Et moi, je suis à côté, je suis avec PH. Il fallait qu'on commande du placo. Et il y a Maxime qui arrive et il fait est-ce qu'on a des pansements? Pourquoi mais tu t'es mis une écharde dans le doigt avec le mot? Bah non, sans faire gaffe, j'ai donné un coup de pied de biche à Thibaut. Et ça, c'est une phrase que je pensais jamais entendre. Ouais. Et puis c'est le sang et tout, vraiment. Et voilà, premier jour de chantier. Hein. Les go, vas-y, on va gérer ça. D'accord, donc c'est bien, on a une cour derrière, on peut creuser une tombe, c'est pas mal. Hein, hop là. Et puis premier jour de chantier où tu t'associes avec des gens que tu ne connais pas forcément, juste envie de faire des affaires en commun, quoi. Donc en fait, la seule personne qui pouvait prendre ma défense à ce moment-là, c'était Johan. Et comment dire que Johan n'a pas particulièrement essayé de rassurer nos nouveaux associés. Mais ouais. Ça arrive tous les jours, ça. C'est le premier jour de stage et tu casses l'imprimante. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple, j'ai jamais fait de stage, mais j'imagine qu'il doit se passer des trucs comme ça, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Raph sur le. On va dire que je suis le bricoleur de la bande, donc je connais un petit peu plus entre guillemets, je connais le nom des outils, quoi. Et je sais pas si vous avez déjà fait une blague de troisième ou de stagiaire, c'est où t'envoies quelqu'un chercher la corde à tourner le vent. Voilà, la corde à tourner le vent, et puis le mec il y part, quoi. Et puis j'envoie Raph chercher le couteau à désépaissir. Mais normalement, ce genre de blague, le stagiaire il y va, et puis il rencontre quelqu'un, il part quelque part d'autre, et puis il se fait balader. Tout le monde est censé comprendre la blague, en fait. Voilà. Et là, personne comprenait la blague. C'est vrai que t'avais 8 personnes qui cherchaient le couteau à des épaisseurs. Et Johan qui faisait les travaux solo. Il allait voir Maxime, tu sais où il est le couteau à des épaisseurs? Bah non, attends, je vais t'aider, ils sont partis à 2, quoi. Là, je fais merde, on est foutu, quoi. Alors, on est d'accord que là, la blague, là, qui vient que tout le monde part, c'est pas la blague de base.
Là. non, attends, j'ai rien compris. Non, parce qu'à à la base, c'est un banger. C'est un banger. Un banger. Et là, du coup, la blague où tout le monde part chercher le couteau à désépaissir, c'est la blague? C'est comme ça que tu l'as fait? Parce que j'ai l'impression qu'on vient de trouver une meilleure blague que ton banger. Non, c'est pas du tout celle-là. Hein. De toute façon, le banger, je le garde. Hein. C'est pas du tout ça. Mais ouais, non, c'est bien, ça marche bien. C'est trop bien. Voilà. Et puis. Question-réponse Non? Je sais pas, question-réponse peut-être? Ouais, Non. tiens, il y en a qui ont des questions? Ouais. Donc, alors, sinon. Est-ce qu'on a été trop précis? Tout le monde était déjà venu voir un spectacle ici? Ah non, mais il y en a. Ah non, mais alors attendez, C'est ça. vous êtes venus voir 3 connards que vous connaissez pas raconter l'histoire d'un lieu que vous avez jamais vu? Vous vous faites chier à ce point-là le dimanche? C'est chaud. Putain! Attends, c'est vrai, mais c'est vrai. Bah oui, non, mais depuis tout à l'heure, je les vois qui nous regardent bizarre. T'es sûr que c'était là? Ah oui, mais l'intro était hyper hasardeuse. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a des gens qui sont venus ici en mode tiens, on va tester le micro et qui se sont mangés les 3 connards qui racontent l'histoire du micro pour la première fois depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a chauffé à venir? Vous sauriez en vrai? Non, mais très, très honnêtement, est-ce qu'il y a quelqu'un, un chef de groupe peut-être? Je sais pas, Il y Vous en en a- faites pas, c'est pas enregistré là. On vous voit, hein. Voilà. Ah ouais. Oh, Vous tout le monde nous regarde en mode non, on va pas dire Vous quand étiez même. On jamais va pas venus dire. Non, Alors c'est pas mais un c'est studio de dingue, quand podcast. même. Non. Genre vraiment normalement là il y a un humoriste qui est debout. Mais c'était ça. Mais vous ouais non. Ouais, du coup vous êtes c'était gratuit, c'est gratuit. vous êtes arrivé et là il y a eu un moment pendant où vous êtes dit genre ça va démarrer hein. Un moment vous vous êtes dit ça un peu non? Mais en fait, on savait pas ce que c'était, on t'était demandé, on a appelé, mais vu que c'est ouvert à 16h16, on n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais ok d'accord. Bah restez au spectacle d'après si vous voulez pour voir. Vous, ok. Ah, vous allez à la Days? Oh ouais. Ah, ça c'est quand tu viens à mon mariage non j'ai un too good to go. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes vraiment pas amis. J'ai trouvé un spectacle gratuit et après il y a des chouquettes tout go. Ah, super donc pas de questions quoi. Ah ouais. Oui, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai même pas pensé à poser la question. Je pensais de Mais oui, principe. je t'avoue que ça On fait a- un moment que je me disais, Ouais, mais pareil. vous voyez lancer, mais je me disais, mais J'ai- Non, Mais comment vous avez trouvé le show? On n'a même pas fait d'événement sur Facebook. D'accord. ouais voilà c'est ça. Ouais. T'as pas besoin de justifier. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Ouais bon. Ouais, c'est la billetterie. Ouais, mais en fait, la billetterie, il faut déjà aller sur le site, donc connaître le show. On aurait fait un événement Ah non, Facebook. mais en après, mode- ça Ah s'appelle un micro-podcast. Je veux dire, il y a un gros micro dans le micro. Ouais, et ouais. Ils sont complètement cons aussi. Je veux dire, c'est pas notre putain de problème. On a le public qu'on mérite, Maxime. C'est intéressant parce que là, tu vois, je sens qu'il y a une ambiance plus conviviale et on aurait peut-être dû tuer l'éléphant dans la salle un peu plus tôt. Ah ouais, quand même. parce que jamais j'aurais pensé. Mais oui, mais. j'ai pas osé, mais je me suis dit. Bah, ose, putain de Oui, merde, oui. la prochaine fois, Kiki. Ah ouais, j'aurais jamais. Ouais. D'accord, ok. Ouais, j'avais- Ok. Et il y en a, vous avez une idée de ce qu'on fait d'habitude ici? D'accord, ok. Enfin, voilà, ouais, d'accord. Et tout à l'heure, et l'autre il est là, j'ai un banger. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Sans déconner. Oh, les boulets. Voilà, bah on fait les blagues. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de truc. C'est un spectacle, 4 humoristes. Et puis on est fait. En plus, là, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc là, tu es sur de l'expérimental, full expérimental, quoi. Bah, du coup, on va vous expliquer ce que vous venez de voir. Voilà, ouais. Bah, du coup, on est 3 là. En fait, à la base, du coup, Johan, Kevin et moi, on est humoristes. On s'est rencontrés à des cours d'humour il y a de ça 6 ans, un peu plus au moins 6 ans. Et on a commencé à faire du stand-up dans les bars à Nantes. On joue dans les bars devant 20 personnes et on gagne de l'argent au chapeau. Les gens mettent ce qu'ils veulent à la sortie. Et au bout d'un moment, on a fait, mais nique sa mère, en fait, on va faire ça de notre vie. Donc moi, j'ai quitté mes études. Kevin, il a lâché son taf. Et Johan a quitté son taf aussi. Et on s'est mis à faire ça quasiment à plein temps. Et on avait ce rêve-là, qui était un jour de monter un lieu dans lequel vous êtes. Du coup, aïe. J'ai fait sauter Voilà. j'ai fait sauter l'élastique. J'ai crevé l'œil de quelqu'un ou pas? Non.
Cadeau. Non, je vais le récupérer après. Ça marche très bien avec un seul en fait. Hein. Et ça fait 2 ans que c'est ouvert en l'occurrence. Maintenant, on fait du stand-up tous les soirs de la semaine, du mercredi au dimanche. À peu près 2-3 spectacles par soir. Et là, on parlait de comment on l'a fait. C'est sûr que potentiellement vous allez revenir en disant on les a vus en podcast d'abord. Je préfère quand même quand ils font du stand-up. À l'inverse, ouais, j'ai mieux aimé la dernière fois. Je dis qu'on doit être sacrément nuls sur scène. J'avais rien compris mais c'était marrant. Ok, cool. Trop bien. Bah là, de toute façon, on arrive à 5h25. On va avoir un spectacle, après. Moi, j'avais envie de parler un peu du futur, de ce qu'on va faire après, mais sur un concept que vous ne connaissez pas déjà à la base. Donc, ça va être rigolo, quoi. Mais faire un épisode, en tout cas, sur le micro-village. Donc, du coup, micro-village, c'est quoi? C'est que vu qu'on pouvait pas prendre un grand établissement, et petit à petit, on a fait les trois, les uns à côté des autres. Vous avez vu le micro-bar, puis une comédie club, et puis le dernier là depuis le mois d'avril on a le micro-ondes où on fait DJ set parce que du coup on a rencontré, c'est comme ça que ça s'est créé avec des DJ et puis on kiffe tous la musique et on voulait avoir la même approche qu'on fait avec le stand-up ici. Pète pas le dernier élastique Maxime, après il n'y en a plus. C'est de laisser de la place aux artistes locaux de se lancer, et pareil pour les DJ, pour les humoristes. Et déjà merci déjà à tous d'avoir été là, même si je serais curieux de savoir à la sortie comment vous avez connu l'expérience. En tout cas c'était très très cool pour une première. Tout sera en rediff sur YouTube, sur Spotify, voilà, parce qu'on a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a 2 spectacles de Kevin qui sont sur la chaîne YouTube du Micro Comedy Club. Du coup, la rediff du podcast, et puis on mettra les autres si. Oui, on mettra les autres parce qu'on va en faire d'autres. Ça me fait marrer. Il y a les tocards font du stand-up aussi. Ouais, vous pouvez parler de ça, les gars. En fait, oui, il aurait peut-être fallu. Oui, parce que ça, là, pour le coup, avec Maxime, quand on était en coloc, on dormait dans la même chambre pendant 1 an et demi. Kebab, pas de chauffage, vraiment la belle vie, quoi. Genre un duvet et double couette. C'était ça un peu l'idée, là. On se parlait, il y avait de la fumée, il y avait rien qui allait. Et là, on s'est dit, on va faire une série. Pendant 1 an et demi, on a filmé tout notre quotidien de gars qui démarrent dans le stand-up, quand à l'époque, on pouvait jouer 2-3 fois par semaine, grand max. C'est ça dans l'idée. Et en fait, vous regardez la série qui est sur la chaîne YouTube, et là, vous comprenez le délire de... Ah oui, ils sont acharnés, ils ont un grain, quoi. Ouais. Dans l'idée, je pense que... Avant un podcast, il aurait peut-être fallu que les gens ils commencent par regarder ça. Parce qu'il y a tout le monde dedans. Il y a Johan, il y a Cap qui est là-bas, il y a Raph, il y a tout le monde qui est dedans. Et puis même, vous pouvez voir des fois des têtes d'affiche qui étaient connues, qui sont connues maintenant et qui n'étaient pas connues avant. Et c'est pas nous. Genre, c'est pas connu avant, mais pas connu maintenant. Hein. Il y a Martin Pénil, je crois, Martin Pénil, qu'on voit dans l'épisode 3 et 4. Allez, moi je me tire, c'est moi. Des blagues de merde, j'en ai pas le cul, Maxime. Martin Pénil, il y a Lucie Gourda fait une apparition dans un épisode à un moment donné, et puis regardez aujourd'hui, quoi. Il y a Paul Mirabel, hein. Putain, je citais des noms qui n'existaient pas dans le but de faire culpabiliser les gens de leur lacune. Attends, tu l'avais pas, t'avais pas compris pourquoi je disais ça, moi. Mais l'autre, il est où? Martin Pénil. Allez, moi, je me casse aussi, moi. Vas-y, je me... Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Mais sans déconner. Et je précise avant, j'en ai marre de tes blagues de merde, il est là. Paul Mirabel, les gars. Putain, il cherchait qui c'était Martin Pénil. Je fais, attends, ça doit être un influenceur, je sais pas quoi. Alors on connaît pas ces classiques. C'est une très belle manière de conclure, je trouve. Ouais. Voilà. Merci à tous d'être venus, franchement, très très cool. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup. La musique. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Allez, tous au bar. Ouais.